tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour un nouveau vlog en vrac ou vrac en vlog et que je vais faire sur le modèle du dernier vlog en vrac de Karine Miska Metal que je viens de voir. Je vais vous le faire en plusieurs fois parce que j'attends des jeux, mais je ne sais pas trop quand ils vont arriver. Et puis, il y aura certainement des choses que je voudrais vous montrer. Et en parallèle, je continue mes vidéos de toute ma collection. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi de faire des tags pour le moment. Je préfère ce genre de format de vlog comme ça où je vous montre un petit peu tout, mais et de ne pas mêler ça à ma collection. Ça, c'est plus facile pour moi aussi. Alors, on va commencer par mon gros craquage d'Etsy. Je vous en avais parlé. Gros craquage de jeux. Donc, vous dites, oui, c'est pas si gros craquage que ça, me connaissant. C'est vrai que j'ai beaucoup plus craqué chez MJ Culinan, mais ça arrivera en janvier, donc vous voyez. Sauf que les prix n'étaient quand même pas donnés, surtout de celui-là. Ça faisait un bon moment que je regardais. Je ne l'ai pas vu au moment où il est sorti, ce Daydream Tarot. Et alors, j'en avais vu un, je crois qu'il était à plus de 200 € sur Vinted. J'ai dit non quand même, faut pas exagérer, j'ai même pas mis ça pour un fer sensible, donc voilà, non. Je me suis dit non. Et je cherchais, mais à part des contrefaçons, je trouvais rien du tout. Et puis un jour sur Etsy, je regarde encore, parce que bon, sur Etsy, c'est un peu comme sur Vinted, vous pouvez très bien ne pas voir, ne pas trouver un jour, et puis le lendemain, en fait, il y en a. Et c'était un site que je n'avais jamais utilisé, et franchement, j'ai eu un peu peur que finalement mon colis n'arrive pas, parce que la personne qui vend, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est une femme, mais je ne suis pas sûre. Parce que visiblement c'est un revendeur, ou une revendeuse du coup, a mis quand même longtemps à envoyer mon colis, je trouvais en tout cas, surtout selon le délai d'arrivée qui était prévu au départ. Et d'ailleurs, quand elle l'a eu envoyé, mon délai d'arrivée sur Etsy avait été drôlement reporté. Et donc là, je vous tourne la vidéo, on est le 22 décembre, lundi 22. Et je ne peux pas mettre d'avis avant le 8 janvier. Alors qu'au départ, je pense que ça devait arriver, la dernière date, c'était le 27 décembre. Et bon, il est arrivé avant le 27 décembre, en fait. Hein. Il est arrivé aujourd'hui. Donc, ils sont bel et bien arrivés, mes jeux. Donc, c'est une boutique, je vous montrerai la petite carte. Donc, c'est fiable. Ça met du temps, c'est fiable. Alors, autre chose qui est positive sur cette boutique, donc vous payez évidemment des frais de livraison, c'est pas donné, c'est bien des États-Unis, voilà. Et je pense que c'est rajouter des taxes parce que il n'y a pas de frais de douane. Vous allez me dire, parce que des États-Unis, c'est pas possible. Si, parce que c'est le système où les frais sont, vous les payez à l'avance, vous savez ce que vous payez. Et après, en fait, ce sont des revendeurs qui utilisent des systèmes de transporteurs privés. Donc, ça arrive, je ne sais pas trop bien où en France. Et c'est pris en charge par un transporteur privé. Ça veut dire qu'en fait, vous, c'est pas la poste qui prend en charge. Donc, c'est pas vous qui traitez le dédouanement, en fait. Quand votre colis il arrive chez vous, c'est comme s'il avait été posté en France en fait. Donc moi j'ai pas l'origine du colis sur mon colis, je ne l'ai pas. Et donc ça c'est positif.
Donc, le Daydream Tarot, j'étais ébahie de voir. En fait, je pensais que c'était une bien plus petite boîte que ça. Et vous allez voir, il y a un grand guide. Il n'est pas tellement épais, mais vous voyez, il y a un grand guide. Donc, c'est une boîte à tiroir. Donc là, je pense que, par contre, ça, c'est pas trop. La boîte, là, elle est vraiment de qualité. Ça, c'est quand même un peu cheap. Et je crois que je mettrai les cartes dans un pochon. Parce que, regardez, ça bouge. Ça bouge parce que le bac qui est prévu pour tenir les cartes, c'est pas la bonne taille. Les cartes sont pas bien serrées dedans. Bon, déjà, là, le carton, pourtant, il était bien protégé dans plein de papier bulle. Il était sous blister quand je l'ai reçu. Donc, c'est pas le transport. Mais franchement, vous voyez, c'est du montage un peu... bon, presque du montage maison. Mais c'est pas grave, je vais quand même le conserver. Mais je pense que là, j'y mettrai tout simplement un pochon. Alors, on va commencer par... ouais, parce que du coup, j'ai tout. Il y a mon tapis de tirage qui se plie. Enfin, bon, bref, il n'y a plus rien qui va. Je vais essayer de récupérer les cartes. Parce qu'elles glissent très bien, vous allez voir. La qualité des cartes est très bonne. Voilà. J'ai remis plus ou moins en ordre. Alors, on va d'abord regarder, en fait. Donc, j'avais ce petit autocollant sur le blister et je l'ai gardé parce qu'il est trop mignon. À l'effigie des petits lapins qu'on va retrouver dans le tarot. Et donc, ah ben non, mais je croyais en fait qu'il y avait... Si, on le voit quand même, c'est Tan Bunny Mystique, sa boutique. Mais c'est écrit à la main. Je pensais qu'on aurait vraiment sa boutique Etsy. Donc voilà, une jolie petite carte avec le thank you, le petit lapin, et évidemment, qui demande de laisser 5 étoiles. Mais je vous dis, je ne peux pas le faire avant le 8 janvier. Mais comme je lui avais écrit plusieurs fois pour voir si elle m'envoyait le colis, si j'allais avoir un suivi, etc., eh bien, j'ai quand même pris la peine de lui envoyer un message pour lui dire que j'avais bien reçu le colis, parce que comme il n'y a pas de suivi sur Etsy, il est juste noté envoyé, c'est tout. Hein. Sur Etsy, il n'est pas noté livré. Hein. Donc, le système n'est pas extraordinaire. Alors, on va mettre les cartes là pour le moment. On va regarder le livre. Alors, vous voyez, il y a dans la boîte la place pour mettre le livre. C'est pour ça que c'est une grosse boîte. Alors là par contre, c'est très qualitatif. Puis c'est joli, regardez-moi ça. Elle est décorée de partout, la boîte. Bon, c'est vraiment très beau. J'aime énormément. Mais c'est vrai que l'encart, le bac pour mettre les cartes, c'est pas terrible. Donc, on a ce livre avec une couverture, c'est un petit peu, c'est presque plastifié. C'est très qualitatif. Puis c'est joli. Alors, évidemment, il est en chinois. Donc, on va devoir utiliser Google Trad. Ah mais non, ça c'est... attendez, puisque là, j'ai l'impression qu'il y a 2 pages. Non, c'est collé. Donc ça revient. Donc ça, c'est la couverture, en fait. Et donc, on a plein de choses que je n'ai évidemment pas encore du tout traduit. Oui, donc ça montre comment prendre le jeu. Voilà. Bon, il faudra que je traduise tout ça avec Google Trad. L'avantage, c'est que sur les cartes, c'est en anglais. Hein. Donc là, il y a plein de tirages. Alors, je sais que j'ai vu une partie de la traduction sur la chaîne de Anaël et que ce guide a l'air vraiment extraordinaire. Je pense que ici, ça donne des réponses pour tous les domaines, en fait. Donc, tous les domaines sont abordés. Mais bon, là, c'est le vlog en vrac. Je viens de le recevoir. Je veux juste partager ça avec vous.
C'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Et c'est un fameux cadeau, je vous le dis. Mais bon, par rapport au prix auquel je l'avais vu sur Vinted, moi j'ai eu 2 jeux pour moins cher que ce qui était revendu sur Vinted. Donc, et il est nouveau, donc ça veut dire que j'avais la garantie, s'il y avait quoi que ce soit, je contactais le vendeur. Voilà, c'est quand même... voilà, je l'ai reçu sous blister. C'est autre chose que sur Vinted, c'était quand même que de l'occasion. Après, il aurait peut-être été totalement impeccable, hein, ça je ne dis pas le contraire, mais voilà. Je veux dire, par rapport au prix, ceci était quand même beaucoup plus raisonnable. Alors, les deux n'étaient pas au même prix, celui-ci était beaucoup moins cher, je vais vous le montrer après, c'était quand même celui-ci le plus cher, ça revenait quand même à... Bon, quand je l'ai acheté, il était en promo, justement. Ça revenait au prix d'un bon jeu auto-édité, ce qui est le cas. Donc là, pour le moment, il est à... Je crois qu'il est à 104 $. Donc, ça doit faire une centaine d'euros. Et moi, j'ai dû l'avoir à... Je crois que je l'ai payé même pas tout à fait 90. Pas tout à fait 90. Mais proche, hein, 88, 89, vers là, je pense. Donc, pas donné, mais voilà. Pas les 200 balles de Vinted. Alors, voici le dos. Les tranches sont neutres. La qualité, elle est extra. Après, on peut ne pas aimer. Pour moi, c'est vraiment plastifié. Mais ça veut dire que vous renversez un petit peu de café dessus. Vous l'essuyez. Et c'est tout bon. Donc, je pense qu'elles ne vont pas du tout s'abîmer. L'épaisseur est très bonne. Voilà. Je pense que la qualité, elle est vraiment faite pour durer. Et puis, alors, j'avais envie de ce tarot. Voilà. Pour le moment, j'ai vraiment envie de jeux qui parlent à mon enfant intérieur. J'ai besoin de ça. Donc, voilà. C'est un tarot dégoulinant de choupitude. On est bien d'accord, hein, de mignonnerie. Mais j'en avais trop envie. Et pour le moment, j'ai trop envie et besoin de ce genre de jeu. Voilà, on l'a quand même vu un peu passer, mais pas tant que ça, je crois, parce que il n'est pas donné. Hein. Mais je vous dis, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Regardez la lune. C'est voilà, les coloris sont super jolis. Voilà, c'est mignon. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Alors évidemment, pour les fans de Dark, ça ne va pas vous plaire. Hein. Vous dites, allez mettre presque 100 balles. Bon, avec les frais d'envoi, ça devait me le faire à 100 balles. Hein. Non, enfin, parce que du coup, comme je prenais 2 jeux, je crois que ça ne m'a pas coûté plus cher. Je peux même pas vous dire à combien il m'est vraiment revenu, puisque du coup, il faut partager entre les 2 jeux. Mais j'ai payé 160 pour les 2 jeux. Mais l'autre jeu étant aussi un tarot auto-édité. Mais il était nettement moins cher. Mais bon, voilà. Donc, ça fait 80 € tout compris. Hein. Donc, tout frais compris pour 2 jeux. Voilà. C'est le prix d'un tarot auto-édité. Mais celui-ci m'étant revenu quand même plus cher que l'autre. Voilà. Mais si je coupe en 2, ça me fait 80 par tarot. Voilà, regardez-moi cette as de coupe. Voilà. Il est tellement mignon. Enfin, je le voulais tellement. Et je me suis dit, bon, c'est quand même des jeux neufs. J'ai déjà mis ce prix-là pour avoir un tarot, hein, clairement. Donc, je me suis dit, écoute, allez, à ce prix-là, prends-le. Peut-être que sans la promo, je ne l'aurais pas pris parce que du coup, ça aurait vachement quand même monté le prix. Je pense qu'il y avait quand même
par rapport au prix où il est maintenant, presque 20 € moins cher. Hein. Donc, voilà. Et le deuxième, ben, je vous en parlais dans un autre vlog, c'est celui-ci. C'est le Beacon Tarot. Alors lui, je ne l'avais pas vu sur le site parce que c'était pas mis très clairement, parce que vu que c'est un revendeur, mais il est de chez Vous Studio. Voilà, là. C'est un tarot Vous Studio. Donc, il était quand même nettement moins cher. On a la boîte en dur. On a quand même du vernis sélectif hein, sur la boîte. On a le petit guide où on a directement l'onglet. Et donc, ça parle des pionniers qui sont comme des phares dans la nuit. Et alors, ben, vous connaissez mon amour pour la mer et pour les phares, particulièrement les phares. Ce qui n'est pas tellement étonnant puisque ben, ma carte de naissance dans le tarot, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, c'est presque un phare vivant, on va dire. Donc, le petit guide, il est en couleur. Je crois que c'est du chinois aussi et en anglais, mais on a directement en anglais. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que on a exactement la même quantité de texte pour les arcanes mineures que pour les arcanes majeures. Et ça va être intéressant. Parce que j'ai quand même jeté un coup d'œil sur ce jeu. Et je ne comprends pas nécessairement toutes les cartes. Alors, c'est vraiment un jeu très qualitatif. On a des tranches bleues métallisées, bleu roi comme ça métallisé. Voici le dos que je trouve très joli. C'est du linen. Pas trop prononcé, mais c'est du linen. La qualité est très très bonne. Bon, c'est souple, hein, c'est assez fin, mais c'est du linen. Et donc, je pense que, de nouveau, c'est un jeu qui ne va pas s'abîmer. Peut-être les tranches, on verra. Mais les cartes en elles-mêmes, je pense qu'elles ne vont pas s'abîmer. Et alors, on retrouve des phares sur toutes les cartes. Mais j'ai un peu regardé les cartes et clairement, bah déjà l'empereur, je ne sais pas trop comment on définit. Parce que pour moi, l'empereur, il se trouve là. Donc, il y a le feu tout autour et lui, il est juste à côté de son phare. Bon. Voilà, et je vais lire le guide. Je suis contente d'avoir le petit guide pour que les cartes que je comprends moins bien, d'avoir un peu cette vision des créateurs. Donc la roue de fortune, on comprend bien évidemment le gouvernail, hein, c'est logique. Bon, la justice, on comprend quand même assez bien. Le pendu, bah, c'est un pendu, on a juste un phare derrière. La mort, par contre, voilà, je comprends un peu moins. Après, on voit bien qu'elle est là, sur l'espèce de licorne, là. Mais on ne voit pas nécessairement les têtes coupées, etc. Bon, lui, on voit peut-être bien que sa couronne, elle se détache. Mais voilà, je suis curieuse de voir, de lire ce guide. La tour, par contre, on comprend très bien. Elle est très, très belle. Hein. L'étoile, la lune, je la trouve très, très belle aussi. Le soleil, ben, on connaît bien. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être quand même un personnage qu'on retrouve. Pourquoi il a l'air d'être... ben, je ne sais rien. Aussi de tomber, comme pour la tour. Le jugement, ben, je ne sais pas. J'irai voir. Je ne comprends pas nécessairement le monde. On voit que c'est la fête. Hein. Et il y a une carte supplémentaire. Dream Painting. Et puis, ben, on a les suites. Donc, l'as de bâton. Bon, là, on comprend bien. Hein. C'est l'as qui sort du phare. Voilà. On a le personnage aussi. On peut se dire qu'il y a quelqu'un qui allume. Là, on peut comprendre. Là aussi, voilà, on a les 3 bâtons, mais on a ce phare, on a la mer derrière. C'est bien en référence avec le Rider-Waite-Smith. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a une étoile. J'irai lire quand même tout ça. Hein. Le 4, le 5, on comprend bien. Le 6,
peut-être pas vraiment. Le 7, on comprend bien. Le 8, bah, c'est le 8 bâtons, hein, qu'est-ce que vous voulez. Le 9, on n'a pas vraiment quelqu'un qui se dresse, à part là. Bon, je sais pas trop. Le 10, on voit plus ou moins, mais bon, il ne porte pas les 10, il y en a qui sont à côté. On a les phares que au loin. Page, le cavalier, la reine, le roi. Donc là, on retrouve les personnages hein, qu'on a sur les autres cartes. Alors, l'as d'épée. Là, on comprend aussi. Hein, les as, ils sortent du phare. Donc, là, on comprend bien. Là, on a ces fameux personnages. Bon, le 3, c'est classique. Le 4 aussi, finalement. Le 5 pourrait ressembler plus au 7 qu'au 5. Le 6, oui, c'est la référence au rider. Bon, bah le 7, oui, le 7, on retrouve l'idée, mais en fait, voilà. C'est quand même assez similaire. Bon, là, il y a une bouée. Il faudra peut-être que je creuse l'idée de la bouée. Mais je vais regarder le guide. Hein. Je vais me traduire le guide. Voilà, ça, on comprend assez bien. Là, on retrouve ces fameux espèces de personnages, là, pour les personnages de cour. L'as de coupe. Donc là, c'est une grande coupe. Ah, le phare est une grande coupe. On retrouve la colombe. Le 2, somme toute assez classique. Hein. Le 3 aussi. Le 4, on comprend peut-être un peu moins bien. Mais bon, si on connaît le rider, on le retrouve. Mais à première vue, peut-être pas. Le 5, encore une fois, si on connaît, oui. Si on ne connaît pas, c'est peut-être un peu moins clair. Le 6, bon, c'est vraiment la référence rider. Le 7 aussi. Le 8 aussi. Le 9, oui. Bon. Le 10, oui, c'est la référence rider. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et puis, on arrive dans les pentacles. Donc, là, on a de nouveau cette espèce d'essence qui sort chaque fois du phare. Hein. Bon, là, il ne sort pas vraiment du phare, en fait. Il sort plutôt du contexte qu'il y a autour du phare. Le 2, on a la référence classique. Le 3 aussi. Le 4 aussi. En tout cas, si on connaît le rider, on reconnaît. Le 5 aussi, si on connaît. Le 6... Ouais, il faut quand même connaître, je trouve. On ne reconnaît pas tellement bien les scènes. Le 7. Ouais, pareil. Il faut connaître. Le 8 aussi, parce que il y a beaucoup d'éléments dans les cartes, mais qui sont peut-être pas évidents à première vue. Donc, mais si on connaît, on retrouve. Le 9. Pareil, il faut connaître le rider, je trouve. Et le 10. Et puis, ben, on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc, c'est quand même un beau jeu. Peut-être pas si évident que ça. Il est d'une très très bonne qualité. Par contre, ça, j'ai rien à redire sur la qualité. Vraiment rien. Mais voilà. Autant sur les arcanes majeures, on voit bien chaque fois le phare. On comprend. Autant je trouve que dans les arcanes mineures, c'est un peu comme s'ils avaient rajouté... pour dire qu'ils mettaient un phare sur chaque carte, mais je vois un peu moins l'intérêt. Bon, par contre, le roi, qui est vraiment dans son phare, le roi d'épée, là, oui, on comprend mieux. Et la reine, par exemple, voilà, elle a l'air d'être debout sur son trône. On a juste le phare dans le fond. Ici, oui, comme gardien de phare, un peu. Donc là, oui, on comprend mieux. Mais voilà, donc j'ai un peu l'impression, ils ont voulu faire un tarot sur les phares. Ils sont sentis obligés de mettre des phares sur toutes les cartes, mais parfois, pour certaines choses, enfin certaines cartes, on ne comprend pas nécessairement tout à fait la démarche.
enfin le sens du phare sur la carte. Mais je vous dis, je n'ai pas lu le guide, donc peut-être qu'en fait, en ayant lu le guide, je comprendrai mieux. Donc voilà, on est déjà à 25 minutes, hein. Mais j'aurai d'autres choses, mais je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui. Je vais attendre au moins encore quelques jours. Je vous explique quand même de quoi il s'agit. L'année dernière, j'avais trouvé des tirages pour les 12 nuits de Yule. Donc ça commence à Yule et ça se termine du 31 au 1er janvier. Donc c'est vraiment, ça accompagne toute la fin de l'année. Vraiment, ça accompagne le passage à l'année suivante. Et donc, j'ai déjà répondu à mes questions jusque au... j'ai fait aujourd'hui du 22 au 23, puisqu'on est le 22 au soir, quand je vous tourne la vidéo. Donc, je l'ai fait. Parce que, comme c'est les nuits de Yule, j'ai envie, ces tirages-là, pas de les faire le matin. De toute façon, le matin, quand je vais travailler, je ne vais pas avoir le temps. Je peux me faire ma carte du jour, mais répondre à des questions comme ça, clairement, je n'ai pas le temps. Donc, je vais me le faire le soir. Et alors, ce qui est intéressant et que je vous montrerai, mais je vais d'abord attendre d'en avoir fait un peu plus, c'est que je l'avais fait l'année dernière aussi, ça. Mais c'est les mêmes questions. Mais alors, c'est extraordinaire parce que on peut vraiment voir son évolution. Parce que notamment, du 20 au 21 du 12, ça traite le sujet des mères. Donc, notamment, la relation qu'on a avec sa mère. Et puis, quel genre de mère on est. Et c'est fou parce que je suis allée relire mes tirages de l'année dernière, qui étaient mes piles dans l'état d'esprit où j'étais par rapport à ma mère et comment moi je me voyais comme mère, il y a un an. Et le tirage que j'ai fait cette année, parce que la relation avec ma mère a changé. Il y a des choses qui ont changé positivement en 2025. Et moi, j'ai aussi changé l'image que j'ai de moi, je pense, en tant que mère. Et c'est extraordinaire de voir comment ça ressort dans mes tirages. Je vous montrerai tout ça parce que ça vaut vraiment le coup. Et c'est aussi une preuve pour moi que ça vaut le coup de faire ça chaque année. Pour revenir un peu, même si on revient sur les mêmes sujets, mais ça vaut tellement le coup de voir comment, en un an, les choses ont pu changer, même fondamentalement, et comment en soi, comment justement on perçoit les choses différemment, et comment le tarot, enfin comment le tirage qu'on fait correspond vraiment à ça. Je vous le montrerai parce que vraiment ça vaut le coup. Mais ça, je vous montrerai soit plus tard dans le vlog, soit dans le vlog. Mais je voulais quand même déjà vous en parler aujourd'hui. Et donc, je vous retrouve pour la suite de ce vlog à un autre moment. Et voilà, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes donc le matin du 25 décembre, le matin de Noël. Et moi, je passe Noël seule parce que ma fille est repartie chez son papa pour les vacances, que moi je travaillais hier, le 24, je travaille demain, le 26, et que ma famille est à 200 km de route, donc ça veut dire 400 km aller-retour, que hier je suis rentrée à 16h passées, 16h30, vers là, que c'était quand même et très fatiguée parce que j'avais commencé ma journée à 6h moins le quart comme d'habitude. Et donc hier j'ai fait de 6h moins le quart à 16h, le magasin fermé à 16h. Donc on avait une autre organisation et c'est moi qui suis restée toute la journée, donc non-stop.
sans vraie pause. J'ai mangé vraiment en travaillant hier. Donc, assez fatiguée quand même, d'autant que mon week-end avait été assez chargé en rapport avec tout ce que j'ai mis en place pour ma fille, pour qu'elle soit autonome au niveau des trajets. Ceux qui me suivent sur différentes plateformes savent, donc ma fille a fait la formation pour le permis AM et je lui ai trouvé une petite voiture d'occasion. Donc tout ça s'est enchaîné fin de la semaine dernière. Donc il y a juste une semaine en fait. Donc j'ai reçu la voiture, il a fallu faire toutes les démarches pour les papiers. Elle a terminé sa formation. Donc elle s'est exercée à conduire un petit peu la voiture. Vu qu'elle repartait pour les vacances, je préférais qu'elle reprenne bien la voiture en main, parce qu'à la rentrée, elle est censée l'utiliser pour aller au lycée. Donc voilà, donc ça avait été un week-end assez chargé pour moi. Puis il a ramené à son père aussi. Et justement avec la petite voiture sans permis, donc elle a fait le trajet, puis c'est moi qui ai ramené la voiture, mais donc c'était plus long parce que on peut pas rouler aussi vite, il y a quand même des routes, il y a des départementales, et donc j'ai pas pu rouler à la même vitesse que d'habitude quand je le fais avec ma voiture à moi. Donc j'étais assez fatiguée et je pouvais pas repartir pour Noël. Donc je suis seule ce matin avec mon chien, mais ça va, j'ai eu des petits moments quand même, un peu de mou, surtout hier soir, mais je pense que c'était plus dû à la fatigue qu'autre chose. Je me suis fait une soirée très tranquille, je suis allée dormir très tôt, parce que la veille, à même pas 8 heures, on dormait déjà sur le canapé. Et hier, j'ai dû monter pas beaucoup plus tard, 8h30 peut-être. Je me suis dit, avant de t'endormir là, monte, mets-toi dans ton lit, comme ça, si tu t'endors, au moins, tu seras confortable, tu vas pas te réveiller rempli de courbatures. Et j'ai regardé encore quelques vidéos de cartomancie. J'ai regardé notamment la vidéo de Nat, la première partie, et je me suis endormie en la regardant. Donc j'ai regardé la suite ce matin déjà, et j'ai regardé la deuxième ce matin, puis j'ai déjà regardé pas mal de vidéos. Et puis là, je me suis dit, allez, je continue le vlog, parce que tourner des vidéos pour la chaîne est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Ça me permet d'être dans le moment présent, parce qu'il faut bien que je sois totalement concentrée sur ce que je fais. Et puis surtout, c'est un sujet qui me passionne. Donc, c'est pas difficile pour moi de rester vraiment concentrée sur ça. Donc, je me suis dit, allez, je continue ce vlog. Et donc, j'ai fait mes cartes du jour déjà. Alors déjà, bon, je vais vous les montrer parce que c'est Noël. Et franchement, c'est merveilleux les cartes que j'ai eues. Donc, j'ai utilisé mon Winter Weight Redux parce que c'était vraiment celui-là que je voulais utiliser en ce matin de Noël. Donc voilà, de chez Tarot Collectible. Et j'ai utilisé mon petit oracle rose de Noël, que je vous montre chaque année. Donc il est, voilà, il est très joli, il est très doux. Et je voulais avoir un message, en ce matin de Noël, je voulais un message de cet oracle-là, pour me garder dans cette douceur, finalement, que je ressens ce matin. C'est un grand calme, c'est un grand silence. Je me suis levée très tôt, évidemment. Enfin, pour un matin de Noël, c'était quand même très tôt. Je me suis levée vers, je ne sais plus, 6h, 6h30. J'étais réveillée depuis 5h30. Mais je suis restée un peu au lit à regarder Nat. Et moi, j'ai dû me lever vers 6h. Je ne sais plus. Bon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous vous en fichez complètement. Mais je suis dans une douceur, dans une paix. J'ai décidé que aujourd'hui, je ferai quand même vraiment un tout petit minimum, on va dire, de tâches ménagères, etc. Je vais passer vraiment une journée déjà pour me reposer, parce que j'en avais vraiment besoin après le week-end et les 2 journées là qui ont été intenses au boulot. J'ai vraiment besoin de repos, parce que je n'aurai pas de vacances en dehors d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, le 1er janvier. Mais je n'aurai pas vraiment de break. Mais cette année, j'ai quand même plus de temps. Et
je vais aborder ce sujet-là justement dans la suite du vlog, puisque je vais quand même conserver mes week-ends de 3 jours. Donc plus les jours fériés, c'est la première fois depuis que je travaille avec mon ami en boulangerie que j'ai Noël, que je ne travaille pas à Noël. C'est la première fois. Donc ça va quand même me faire en fait travailler 3 jours et avoir congé 4 jours pendant ces 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine. Donc c'est pas si mal, on va dire. Mais bon, voilà, je vais quand même faire mes heures en dehors chaque fois du jour, enfin d'un jour, quoi. Donc je ferai quand même 3/4 de ma semaine. Mais ça va bien se passer, puis la semaine prochaine est quand même plus calme. Noël, c'est très très intense. Mais Nouvel An, il y a quand même beaucoup moins de commandes et de clients, donc ça sera moins fatigant. Et donc j'avais envie de rester dans cette douceur parce que, comme je me suis levée tôt, je reviens là-dessus pour vous expliquer, il n'y a pas de bruit dehors encore, tout le monde dort encore. Enfin, moi, je n'ai pas fait le réveillon, donc je suis réveillée. Mais j'ai vraiment ce silence et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien, ce calme et ce silence. Et donc, j'ai voulu rester dans cette ambiance. C'est pour ça que je me suis dit, je prends celui-là, qui pour moi est un jeu très très doux. Et celui-là, alors, il est que doux. C'est que des messages doux de Noël. Donc, je voulais ces 2 jeux-là. Et sur le tarot, j'aurais pu tomber sur une carte très dure, mais voilà, j'ai eu l'étoile. On est le matin de Noël et j'ai eu l'étoile. Et puis, j'ai eu ça. Donc, une lumière qui reste allumée pour moi. Et je me suis dit, eh ben voilà, tu vois, si même tu as peut-être pu te laisser aller à une toute petite tristesse, mais en fait, je pense que cette tristesse-là, elle est conditionnée, en fait. Si je vais vraiment au fond de moi, je me dis, c'est juste parce que la société dit que Noël, c'est en famille, parce que la société dit que Noël, c'est une fête où on se retrouve, etc., etc., etc. Et je ne dis pas que c'est un mal, hein. Attention, je ne dis pas ça. Mais moi, matériellement, c'est pas possible. Est-ce que c'est pour autant que je dois me sentir triste? Eh ben non, en fait, c'est pas vrai. Je me rends compte que ce sentiment, peut-être un tout petit peu de tristesse que je pourrais quand même avoir un petit peu, c'est juste du conditionnement. Parce que finalement, je vais me prendre ma journée avec mes cartes et puis j'ai mon chien. Et elle est déjà venue bien se câliner près de moi ce matin. Et puis j'appellerai quand même ma famille cet après-midi en visio. Donc voilà, puis peut-être ma fille aussi. Ma fille sera peut-être juste des messages écrits parce que ces jours-là, elle est tellement occupée que maman passe un petit peu en secondaire. Mais c'est pas grave parce que je la retrouverai après, en janvier. Donc j'ai vraiment pas ce problème là avec ma fille. J'ai un lien tellement fort en fait avec ma fille. Je lui disais déjà quand elle était petite et qu'elle n'aimait pas d'aller à l'école parce qu'elle était séparée de moi, je lui disais mais en fait je suis tout le temps avec toi dans l'invisible. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti envers elle. Même si elle n'est pas là, en fait on a un lien énergétique tellement grand qu'il ne se coupe pas. Alors, je vais pas vous mentir, de temps en temps, elle peut un petit peu manquer quand même, on va dire physiquement, dans le sens où je peux pas vraiment discuter directement avec elle parce que bah, les messages, elle me répond pas toujours. Donc voilà, je peux peut-être avoir de temps en temps une petite frustration, mais je ne ressens pas un vide ou un manque énorme parce qu'en fait, le lien, il est là. Et il est tellement fort avec elle que même quand elle est chez son papa, je ressens ce lien. Et donc, elle est là. Il y a une partie d'elle qui est là. Il y a une partie d'elle qui vit en moi. Il y a une partie de moi qui vit en elle. Et voilà. Donc, en fait, elle est là ce matin. Elle est là toute la journée. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment génial parce que ces 2 cartes me confirment que, au fond de moi, en fait,
Ben, c'est Noël. C'est Noël pour moi. C'est voilà, j'essaie de vous montrer les petites étoiles en plus, puisque j'ai la Star Edition de ce jeu. Et là, il y a les petites étoiles qui brillent. Et en fait, il y a une lumière qui brille pour moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Même si je suis seule. Je suis avec mes cartes. Et je suis avec mon chien. Et peut-être je vais être avec d'autres. Je vais peut-être avoir des messages pendant la journée. Je ne sais absolument pas de quoi sera faite exactement ma journée. Mais voilà. Je sais que ça va être un bon Noël. Alors, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Parce que j'ai terminé mon calendrier de l'Avent. Je le faisais souvent en rentrant du travail. Parce que le matin, je faisais ma carte du jour. C'est déjà bien. J'ai pas beaucoup de temps le matin. Mais là, je me suis dit, allez, celui-là, tu le fais ce matin. Et donc, j'ai eu la carte du Sol Invictus, le soleil invaincu, hein, qu'ils ont choisi pour le 25 décembre. Je suis donc allée voir le message, mais ça, celui-là du soleil invaincu, c'est un message, je le connais, c'est un peu un message universel. Donc voilà, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Et par contre, voilà, je savais bien qu'après, il y avait le reste des cartes, hein, l'explication des cartes. Et puis, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu quand j'ai feuilleté le livre. Et je ne voulais pas non plus trop le feuilleter, en fait. Hein. Même si je l'ai reçu plus tard, je voulais encore vraiment me faire ce cadeau de... On va jusqu'à Noël, on attend, on ne fait pas les choses à l'avance, on n'ouvre pas à l'avance, etc. Et donc... j'ai découvert qu'il y avait des tirages. Je ne les avais pas vus. Donc, celui-là, il me paraît bien. Je vais peut-être me le faire dans la journée. Je ne sais pas. Et puis, en fait, j'ai trouvé... donc, on donne aussi un petit peu comme le tirage que je vous ai montré dans le début du vlog, mais on va y revenir justement, le tirage des 12 nuits sacrées. Alors, normalement, on le commence le 21 décembre, ce que j'ai fait avec... mes fiches des tirages des 12 nuits de Yule. Mais évidemment, avec ce jeu, la première année, vous ne pouvez pas le faire le 21 décembre puisque vous n'avez pas les dernières cartes. Enfin, ou alors vous pouvez le faire, mais sans les dernières cartes. Mais c'est pas mon cas. Et je me suis dit, parce qu'ici, il propose juste de tirer 12 cartes. Hein. Voilà, simplement. Et je me suis dit, tiens, comme ma fille n'est pas là, j'ai quand même un peu plus de temps pour moi. Comme je vais quand même travailler que 3 jours et avoir 4 jours de congé. Et que quand je rentre du boulot, comme ma fille n'est pas là, j'ai quand même plus de temps pour moi. Je me suis dit, allez, je vais aussi me faire ce tirage pour aller jusqu'à l'épiphanie. Donc, je vais avoir 2 ponts différents. Et celui-là, je vais me le faire, donc, je vais le commencer aujourd'hui, du 25 décembre, et j'irai jusqu'au 6 janvier. Et je vais me le faire avec ce jeu qui, maintenant, est complet. Voilà. Donc là, je vais remettre la carte ici, puisque je vais me le commencer aujourd'hui. Mais je ferai ça le soir. Donc, j'aurai 2 tirages pendant ces jours-là, plutôt pour le soir. Et je vais revenir sur ce que je vous avais montré. Donc, je vais vous montrer les cartes, les fiches en entier. Comme ça, vous pouvez faire pause et vous notez si vous voulez les tirages. Donc, ça, c'est les premiers. Ensuite, on a ici. Voilà. Je regarde que ce soit bien net. Puis, on a celui-ci. Et puis, on a... ah bah c'est fini. Bah oui, on est arrivé du 31 au 1. Donc voilà. Et ces tirages-là, parce que je ne vous l'avais pas dit quand j'ai tourné la première partie de ce vlog, je me le fais avec le Yuletide exclusivement. Cette année, j'ai dit, je fais tous les jours avec le même jeu. J'ai eu vraiment cette envie de me le faire avec le même jeu.
Donc, ces 2 tirages-là, je vais me faire avec le Yuletide pour celui-ci et pour celui-là avec les cartes du calendrier divinatoire de l'Avent, ce qui va me permettre de découvrir ce jeu, parce que j'ai découvert que les cartes comme ça jour par jour, mais j'ai pas tiré puisque mon jeu n'était pas complet. Et moi, je suis pas du genre à tirer avec un jeu incomplet, j'aime pas. Je voulais arriver jusqu'à Noël et me faire le jeu complet. Donc ça, c'est autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a une autre énergie. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en disant c'est autre chose. C'est voilà, je voulais. Je peux pas vous expliquer, il n'y a pas de raison logique. C'est tout. C'est ce que je ressentais. Et maintenant, je vais vous parler des tirages que j'ai déjà réalisés. Donc, avec le Yuletide, on va mettre ça de côté parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place parce qu'il faut que je sorte 2 cahiers. Donc, je vous avais déjà un tout petit peu parlé des mères. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait celui-là, j'ai fait Solstice Lumière, j'ai fait le Courage, j'ai fait la Vérité et j'ai fait l'Honneur. Et puis ce soir, parce que là, je ne vais pas les faire ce matin. Ça va être en fin de journée que je dis ce soir. Ça va peut-être être vers 17 h. Hein, c'est l'heure. Non, je les ai fait plus tard quand je travaillais. Pas 17 h. Mais aujourd'hui, probablement. Je ne sais pas. On verra bien. Je vais attendre. En fait, il va falloir qu'il fasse noir pour faire ces tirages-là. Je ne peux pas expliquer pourquoi non plus. Mais c'est comme ça. C'est un ressenti que j'ai pour cette année. Donc voilà. Mais c'est la première année que je fais ça. Enfin, l'année passée, j'avais fait cela. Mais je ne vais pas faire... fatalement, je ne vais pas à l'autre jeu. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer... Voilà. L'année... Moi, évidemment. Je fais tout tomber. Enfin, non, je bouscule. Il n'y a rien qui est tombé. Mais... Donc, l'année dernière, j'ai changé de jeu. Donc, j'avais commencé avec le Christmas Elf Tarot. Après, j'avais pris le Heartwood, le Spirits of Woodland Tarot, le Moonchild, qu'est-ce que j'avais pris encore? De nouveau le Christmas, l'Oracle de Salem, le Brogue Beach Tarot, mais que je ne vous ai jamais montré parce que malheureusement, j'ai une contrefaçon. Mais comme elle est de bonne qualité, je la garde pour moi, mais je ne la montre pas. Le Luna Lapin, le Ravenous Dragon Tarot, le Tarot des Chouettes et Hiboux, l'Oracle L'Épopée et de nouveau le Moonchild Tarot. Donc, je crois que je vous ai cité tous les jeux que j'avais utilisés. C'était des jeux... pour celui-là, je l'avais déjà avant, mais bon, typé Noël. Et les autres, c'était des jeux que je venais de recevoir, en fait. Ouais. C'est des jeux que j'avais reçus récemment. Donc, en fin d'année dernière. Et donc, cette année, je fais tous les tirages avec le Yuletide Tarot. Et là, regardez, ma relation avec ma mère, l'année dernière, j'avais eu le jugement. Et ça me parlait vraiment de jugement. De jugement personnel, de jugement sur moi, de jugement que ma mère peut avoir. Et cette année, j'ai eu quoi? J'ai eu balance, tempérance. Parce que ma relation, elle a fondamentalement changé. Alors, son influence était le 10 de bâton l'année dernière, parce que effectivement, énergétiquement, ça m'épuisait totalement. Cette année, j'ai eu le page d'épée. Voilà. J'ai repris le dessus et le contrôle, en fait, la maîtrise. Quelle relation je souhaite à présent? Je voulais le 4 de Pentacle parce que je voulais vraiment conserver mes propres acquis. Et cette année, j'ai eu le cavalier de bâton où j'ai préservé mes acquis et je les ai profondément inscrits en moi
Et maintenant, je peux de nouveau, comment, aller prendre de nouveau les initiatives dans la relation, alors que l'année passée, je me suis mise vraiment en retrait. Mais justement, au moment de Noël, il se passait quelque chose où à toute ma famille d'ailleurs, j'ai parlé des moments très difficiles que j'avais traversés. En fait, ils étaient au courant des moments difficiles que j'avais traversés, mais ils n'avaient pas pris conscience de à quel point ça m'avait affectée. Et moi, je ne comprenais pas. Je l'ai vécu très difficilement, en fait. Qu'il n'y ait pas cette compréhension, pour moi, c'était difficile. Et que la seule chose que j'avais en retour, c'était c'est quand même dommage que tu ne viennes pas pour Noël. Mais en fait, vous ne comprenez pas, j'ai passé une année extrêmement difficile qui m'a totalement épuisée. J'étais au bord du burn-out. Je travaille à Noël et tout ce que vous arrivez à me dire, c'est dommage que tu ne viennes pas pour Noël. Et vraiment, je leur ai tout dit. Et ça a complètement changé. Totalement changé ma relation. Et je suis contente de l'avoir faite et de l'avoir fait. Et quand je vois les tirages que je fais cette année, mais c'est juste incroyable en fait. Parce que voilà, cette année, ce que j'ai partagé avec ma fille, c'est le 10 de denier, quoi. Vous voyez? Alors que, bon, après l'année dernière, j'avais le roi de coupe. Mais parce qu'avec ma fille, je peux mettre le reste de côté. Mais voilà. Alors, la mère que je suis, regardez, cette année, j'ai eu le Mistletoe. Et donc, c'est la carte des amoureux. L'année passée, c'était l'huile d'épée. Parce que du coup, je me posais trop de questions sur mon rôle de mère à moi. En raison avec tout ce que j'avais traversé. Et en raison avec aussi la réaction de ma famille, à qui j'ai dû ouvrir les yeux sur ce que j'avais traversé. Et je n'ai pas compris qu'ils ne s'étaient pas rendus compte eux-mêmes que j'ai dû mettre les choses au point, quoi, leur dire, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça a été difficile pour moi ou quoi, que la seule chose que vous dites, c'est dommage que je sois pas là, mais je dis rien que le trajet, je suis même pas capable de le faire. L'année passée, j'étais tellement fatiguée, épuisée, j'aurais même pas pu prendre ma voiture pour aller jusque-là, je crois que j'aurais risqué l'accident. Et je me suis dit, ils se rendent même pas compte, en fait. Et ça m'avait tellement touchée. Et en fait, l'année passée, du coup, ma mère m'avait appelée à Noël, que tout le monde était là. Et j'ai pleuré, carrément, j'ai pleuré. Je dis, mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça a été difficile pour moi, quoi. Et je vous dis, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et donc, voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Je vous ai livré déjà des choses très, très personnelles, mais c'est pas grave, ça fait partie de moi. Et tout est OK. Donc, je peux vous les partager, en fait. Parce que c'est vraiment OK. Et tous les tirages, tous les jours que j'ai faits sont, on va dire, du même acabit cette année. Complètement en lien avec tout ce que j'ai réussi à changer en moi et dans ma vie depuis l'année passée. Et alors, une dernière chose pour cette partie de vlog. Je ne sais même pas encore si je vais le... Je ne sais pas si je vais le stopper là ou si je ferai encore une autre partie. Je verrai bien. Je reviendrai pour vous expliquer. Je reviens sur mon Daydream Tarot. Parce que, voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai utilisé un de mes petits pochons que j'avais reçu, que je vous ai montré récemment. Regardez, ça va tout seul. Bon, peut-être que ça va se défaire un petit peu, mais peut-être que je mettrai un peu de scotch ici. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Il va parfaitement dans ce petit pochon. Voilà. Donc, il est magnifique. Je n'ai pas encore utilisé parce que je me le suis réservé pour aujourd'hui. C'était mon cadeau de Noël. Donc, je me le suis réservé pour aujourd'hui. Je vais me faire des tirages vraiment de Noël. Oui, peut-être que ça, je vais encore revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Et puis, je clôturerai, je crois, ce vlog en brague. Et puis, regardez, il va parfaitement... Puisque c'était un peu trop large pour les cartes, avec le pochon, ça va parfaitement dans le bac. Et donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, je pense que je vais revenir encore un petit peu sur les tirages que je vais me faire, vraiment sur le thème de Noël. J'en ai quelques-uns.
Et puis, je crois que je clôturerai ce vlog en vrac. Et puis, bah, j'en ferai d'autres, hein, mais voilà, à d'autres moments, probablement. De toute façon, en janvier, j'aurai des jeux à vous montrer. Et je crois que je ne vous l'ai pas dit. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la première partie, en fait. Je me suis loupée, je crois, sur le Kickstarter de Tarot Collectible. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas reçu de mail comme quoi bah, j'avais participé. Pourtant, pour moi, j'étais allée au bout de la procédure, mais j'ai fait ça le week-end où j'étais malade. Donc, je vous donne un conseil, enfin, vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Ne faites pas ce genre de choses quand vous êtes malade, parce que je ne me suis même pas rendu compte. Donc, je crois que j'ai loupé le Kickstarter, donc je ne recevrai pas en janvier leur jeu sur l'hiver. J'espère qu'ils vont en mettre sur leur site, et je m'empresserai de le prendre. Mais je crois que je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte que j'allais pas au bout de la procédure, mais j'ai été recherchée dans tous mes emails et je n'ai pas retrouvé celui qui disait que j'avais participé. Et la campagne est terminée, donc voilà. Je crois, ou alors j'ai effacé l'email par erreur, parce que j'en ai reçu beaucoup d'eux, donc peut-être que je l'ai complètement effacé, mais je ne crois pas parce que je suis allée voir dans ma boîte mail, dans la poubelle de la boîte mail, j'ai des mails plus anciens. Donc, il aurait dû s'y trouver. J'ai dû pas aller au bout de la procédure, ou alors elle a bugué et je m'en suis pas rendu compte. Et donc, voilà. Il faudra que je guette sur le site de Tarot Collectible pour aller voir quand ils vont en mettre en ligne et me le prendre parce que ce jeu m'avait époustouflé. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour mes tirages de Noël. Alors, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Parce que finalement, j'ai encore des choses à vous montrer. Et puis, je pense quand même que je le clôturerai aujourd'hui. Puis, je le mettrai en ligne dans la foulée, je pense. Donc, j'ai fait mes tirages de Noël. Ça veut dire que je suis allée voir dans cette grosse boîte. Je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà. Donc, c'est une grosse boîte dans laquelle je garde tous les tirages que j'ai recopiés sur des fiches. Donc, j'ai des grandes fiches pour certaines choses. Et puis après, en fait, pourquoi c'est pas... Il fait le focus sur autre chose, c'est pas net. Voilà, j'ai des petites fiches comme ça parce que j'avais une fois acheté des petites. Donc, là, j'ai des tirages de la lune... dans les signes, parce que souvent il n'y a pas beaucoup de positions de tirage. Et du coup, c'est difficile de vous montrer. Donc, sur les petites fiches, ça fonctionne bien. Puis, j'ai des fiches de taille, on va dire, habituelles, standard. Donc, voilà. Donc, je suis allée voir là-dedans parce que j'ai tous mes tirages, on va dire, saisonniers, qui sont dedans. Donc, par exemple, les sabbats, etc. Par exemple, voilà. Vous voyez, là, je suis dans la partie sabbat. Donc, j'ai Beltane, j'ai Samhain. Voilà. Et j'essaie de les laisser classer par période. Comme ça, je les retrouve plus vite au moment de trouver mes fiches. Après, j'ai des tirages rapides. Voilà. Donc, il y en a pas tellement parce que j'en ai d'autres. Je classe certaines de ces fiches-là ailleurs. Et puis des fois, elles reviennent dans la boîte et puis elles repassent dans un petit pochon que j'emporte avec moi. Après, j'ai des tirages classiques ou un peu généraux. Bon, j'ai tout ça. C'est vraiment ma boîte à tirage en fait. Hein. Là, c'est plus des tirages pour quand on a vraiment une question ou un problème. Donc, avec des choses qui proposent chaque fois des évolutions ou des résolutions. Voilà. Mais encore une fois, j'en ai beaucoup ailleurs, hein, de ces tirages-là.
J'ai pour le relationnel, le sentimental. Voilà, j'ai tout ça encore. Et j'en ai ailleurs. Voilà. J'ai des tirages intemporels, inclassables, de type challenge. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est des tirages sur des thèmes un peu différents, quoi. On va dire, bah tiens, celui du muguet, normalement, il devrait, je sais pas ce qu'il fait là, il doit retourner dans les saisonniers, en fait, celui-là. Voilà. Par contre, tout ça, voilà. Pas celui des saisons, parce que justement, ça, c'est de l'oracle Kitsune. Mais justement, c'est tous les... c'est les 4 saisons. Voilà. Ça, et à la fin, j'ai mes tirages sur des arcanes en lien avec les arcanes du tarot, mais j'en ai plein dans des bouquins aussi de ce genre de tirage-là. Mais ça, c'était les premiers. Les premiers, je les avais trouvés sur Internet ou voilà, ça dépend un peu. Il y en a où j'en ai plusieurs pour certaines cartes. Et puis ceux-là, c'était de Lisdin. Je crois que ceux-là, ils venaient d'un livre et que je les avais tous recopiés. Puis alors les autres, j'ai des bouquins près de moi et je les ai pas tous recopiés. Même si j'aime ça, mais ça prend du temps. Et alors, j'ai encore des petits tirages que j'avais achetés sur Etsy. Donc voilà, que je garde dans des petites fiches de tirage que je garde dans ce petit pochon-là. Et dans cette boîte-là, j'ai aussi le guide pratique des tirages en cartomancie de Laurence Allenda. Donc, elle l'avait fait en auto-édition. Il y a déjà des années que j'ai ça. Et ça passe bien dans la boîte. Alors, je les garde là. Mais j'ai plein de livres de tirages. Moi, des tirages, j'en ai... je ne vais pas dire à revendre, mais voilà. J'en ai quand même pas mal à partager. Donc, comme ça, j'en profite pour vous montrer ça. Parce que c'est un vlog en vrac en vlog. Hein. Donc, comme ça, voilà. Donc, j'ai sorti cette grosse boîte-là pour aller choisir mes tirages de Noël. Donc, j'ai sorti toutes les fiches, mais je ne les ai pas tous faits. Voilà, il y a celui-là que j'avais fait moi-même. Je me suis mis des petits points bleus comme ça dans les tirages que j'ai fait moi-même. Parce que peut-être un jour, je ne sais pas, peut-être un jour je les éditerai sous forme de PDF ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça fait déjà des années. C'est pour me rappeler aussi que ça, c'est un tirage que j'ai créé moi-même. Donc, parce que j'en ai quand même créé quelques-uns, mais j'en ai pas encore énormément. Et je les ai surtout pas tous référencés encore. Donc, voilà. Mais si le cœur vous en dit, je vous le mets là. L'année passée, je me l'étais fait. Puis cette année, j'en ai choisi d'autres. Voilà. Et ça. Voilà. Et celui-ci aussi, qui a été publié cette année par Audrey Tarot de l'Ombre sur Instagram. Donc, souvent, je reformule un petit peu les phrases. J'essaie parfois de condenser parce que certains tirages comme ça, de ce type-là, un peu challenge, des fois, c'est tellement long, la proposition, que on a presque oublié le début quand on arrive à la fin. J'essaie parfois de condenser un petit peu. Donc, voilà, si vous voulez, mais je ne l'ai pas fait. Parce que moi, Noël, c'est quand même assez bien ma came. Mais je me suis dit, peut-être pour quelqu'un d'autre, une fois, ou peut-être une année où vraiment, j'ai pas trop le cœur à ça. Et d'ailleurs, vous voyez, et ben des fois, quand je vais, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses, il faut que je prenne un support. On va faire ça ensemble. J'ai oublié de noter que c'était Audrey Tarot de l'Ombre. Parce que j'aime bien noter la provenance. Mais parfois, je ne la connais pas. Parce que parfois, c'est juste des recherches avec un moteur de recherche sur Internet et il n'y a pas la provenance. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je n'ai pas fait. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait et avec quel jeu. J'ai commencé par celui-ci. Voilà.
Donc, je m'en suis fait 4 ce matin. Et je ferai encore mes nuits et mes journées de Yule plutôt quand il fera noir. Et je l'ai fait avec The Winter Wait Santa's Helpers. Donc, qui est un jeu de tarot collectible. Alors, je l'ai montré beaucoup les derniers temps. Mais je suis assez contente. Je pense que je vais essayer, mais ça dépend un peu des circonstances de ma vie. Mais l'année prochaine, je vais essayer de me les sortir aussi début décembre, ces jeux-là. Parce que j'en ai bien plus profité que les autres années. Mais bon, les autres années, je vous ai expliqué, j'étais pas du tout dans le mood. Et cette année, je me suis mise beaucoup plus tôt dans le mood de Noël. Et donc, j'ai tellement mieux profité de ces jeux-là que j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience l'année prochaine. Il est magnifique ce jeu. Je l'adore. Et quand je les sors, on va dire le 15 ou le 20 décembre, bien souvent au début janvier, je passe vraiment à autre chose. Donc ça fait vraiment très très peu de temps. Surtout que c'est une période où les autres années, j'ai moins le temps de tirer les cartes parce que professionnellement, c'était la période la plus chargée. Cette année, c'est un peu... Disons pour moi, oui, j'ai eu 2 journées, je vous ai dit, quand même très intenses et assez fatigantes. Mais cette année, c'est aussi la première fois que, à l'occasion des fêtes, je ne fais pas des heures supplémentaires. Donc, voilà, j'ai quand même eu nettement plus de temps. Parce qu'on a changé totalement l'organisation et moi, c'est bénéfique pour moi. Alors, je me suis fait aussi celui-ci. Le test de pureté que Audrey d'Oracle Inzel avait publié il y a déjà quelques années. Je pense que ça doit être l'année où j'ai eu le Christmas Elf, donc en 2022. Je pense bien que c'est la même année. Et je me le fais chaque année avec le Christmas Elf. Parce que pour moi, c'est un tirage d'Audrey. J'ai eu ce jeu par l'intermédiaire d'Audrey. Donc, je l'ai acheté neuf, celui-là. Je n'ai pas acheté d'occasion sur Vinted. C'est à souligner quand même. Alors, donc moi, j'avais pris la version en rouge, avec les tranches rouges. Et parce que j'aimais mieux le rouge. Et puis, je préférais la carte supplémentaire qui est celle-ci. Du rouge que celle du vert. Donc, Madame Claus, donc Madame Noël. On peut dire au départ Madame Nicolas, mais Madame Noël. Et donc, je préférais de très très loin. Elle m'évoque beaucoup plus Noël, celle-là. Donc, c'est un jeu que j'adore. Et ce test de pureté, je le fais automatiquement avec ce jeu. Je crois que je ne me verrai pas faire ce tirage avec un autre jeu que celui-là. Et j'ai pris que des tarots, en fait, pour mes tirages de Noël. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je peux parfois les faire avec des oracles. Mais cette année, et je vous ai dit, pour le moment, je suis très, très, très tarot. Même si j'ai acheté des oracles, mais je me rends compte que je ne m'en sers pas tellement. Je prends tout le temps des tarots. Et je ne suis pas la seule. Je l'ai entendu dire quand même beaucoup de fois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est beaucoup dans le mood tarot pour le moment. Et puis, un autre qui avait été aussi publié par Audrey, c'est mon cadeau. Alors là, j'avais mis, parce que j'avais d'abord mis les années, puis je me suis dit, mais non, mais en fait, on peut le faire chaque année. Donc, c'est moi en l'année où vous êtes, à laisser en toujours l'année où on est, notre cadeau, puis à accueillir en l'année qui vient. Donc, cette année, c'est 2025, et puis là, c'est 2026. Donc, je me le suis fait aussi pour amorcer tout doucement les tirages que je vais faire le week-end qui arrive, ici, sur mon bilan de l'année et le début d'année. Et cette année, comme je vais avoir ce week-end de congé, parfois, c'était pas possible. Il y a eu un week-end, il y a eu une année où ça tombait, en fait, le week-end, c'était vraiment, c'était Noël.
Et puis, enfin bon, bref, les autres années, j'ai pas eu trop le temps à cause de l'organisation professionnelle de me pencher pour faire des bilans. Cette année, je vais avoir un week-end complet sans ma fille et un week-end de repos, 3 jours, avec quand même des petites choses à faire au niveau quotidien, mais sans plus en fait. Donc, voilà, je vais avoir le temps de faire des bilans. Donc, celui-ci, et je me suis fait celui-ci, qui est un nouveau, que j'ai recopié cette année, mais je ne sais plus d'où il vient. Celui-ci. Je crois pourtant que je l'ai trouvé sur Instagram et j'ai encore oublié de le noter. Bon, on verra bien ça. Et ça, je les ai fait avec mon Daydream Tarot. Je me suis fait ma petite fiche. Alors, c'est clair que sur les personnages de course, sur les as, c'est noté. Donc, on les retrouve assez facilement. Mais je me suis fait la petite fiche pour si j'ai jamais une hésitation. Parce que je sais que en le regardant comme ça les cartes, je me suis trompée sur un 8. J'ai pris un 8 de denier pour un 8 de coupe. Et je comprenais du coup, je me dis, tiens, cette illustration-là, je la comprends pas trop. Et en fait, c'est normal puisque je pensais regarder un 8 de coupe et que je regardais un 8 de denier, enfin de pentacle. Et là, c'était tout à fait clair. Et je me suis régalée à faire ça. Donc, comme c'était mon cadeau de Noël, je voulais absolument l'utiliser aujourd'hui. Et alors, mais quelle merveille. Mais je vous remontre parce que quelle merveille. C'est... Pour moi, c'est un enchantement. Je vous ai dit, les derniers temps, j'ai envie de ce genre de jeu. C'est pour ça que mes jeux de Noël aussi, je les ai beaucoup utilisés ici pendant ce mois-ci. Parce que pour le moment, j'ai envie de jeux comme ça, qui parlent à mon enfant intérieur. Et attention, que ça ne veut rien dire. Parce que j'ai terré cette carte-là. J'ai eu celle-là dans une position où clairement on m'a dit, bon ben, dans certaines circonstances, il faut que tu arrêtes d'être trop en pâte et trop gentil, quoi. J'ai eu des cartes, voilà, il peut aller exactement là où il y a des choses à modifier, hein. Vraiment. Donc voilà, il est génial ce jeu. Enfin, moi, je l'adore. Pour le moment, je l'adore. Pour le moment, je l'adore et je pense que bah, même en janvier, je vais travailler avec des jeux choupinous. Donc celui-ci, je vais le garder, je pense, parce que de toute façon, celui-ci, il convient super bien à Noël, mais il convient toute l'année. Il convient aussi très très bien à Pâques, en fait, hein. Parce que vous avez les petits lapins, les petites choses. Ici, par exemple, cette carte, la justice, ça fait printemps. Mais je viens de la passer, je sais, je viens de la voir. Voilà. Clairement, ici, ça évoque Noël. Et qu'est-ce que j'ai vu passer encore? Voilà, on est encore facilement dans le printemps ou l'été avec la fenêtre ouverte. Là, on se croirait bien à Pâques. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer sur ce tarot? Oui, bah là aussi, on est dehors avec les fleurs. Il y en avait une, voilà, celle-ci même, je trouve qu'elle peut évoquer l'été. Alors, est-ce qu'il y en a qui évoquent l'automne? Bon, celle-ci, on pourrait, hein. Bon, non, les arbres sont un peu verts quand même. Après, voilà, peut-être qu'il y en a moins qui évoquent l'automne, mais en même temps, voilà. Je pense que c'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année. De toute façon, il y a pas mal de scènes à l'intérieur, donc on ne peut pas déterminer la saison. C'était de cette carte dont je vous parlais. Je voyais ça comme un 8 de coupe et je me dis, je ne comprends pas bien, en fait. Mais c'est un 8 de pentacle, donc c'est le travail dans les détails. C'est
c'est peaufiner son travail, etc. Donc, c'est tout à fait dans la signification. C'est juste... regardez le soleil. Là, on est printemps-été. Hein. Vous voyez, mais en même temps, je trouve qu'à Noël, il est génial aussi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était donc pour mes tirages de Noël. Alors, je vous ai montré ce que je n'avais pas fait. Donc, ça, c'est fait. C'est bon. Et je vais faire encore une dernière chose que je vous montrerai dans ce vlog. Et puis, je le clôturerai et je le mettrai en ligne. Et donc, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog. Donc, j'avais oublié de vous dire, quand j'ai sorti ma grosse boîte pour mes tirages de Noël, je me suis également déjà sorti mes tirages pour faire le bilan de mon année. Donc, c'est vraiment celui des bilans ici. Attendez, parce que le cadrage n'est pas... voilà, ça sera mieux comme ça, je pense. Donc, c'est vraiment les tirages de bilan. C'est ceux vraiment de fin d'année. Cette année, je vais avoir le temps de me faire aussi bien les bilans, comme je vous disais, que ceux de la nouvelle année. Alors, ceux de la nouvelle année, je ne les ai pas encore sortis. Quand je rangerai ceux-ci, après les avoir fait pendant le week-end, je me sortirai déjà les fiches avec les tirages pour la nouvelle année. Et comme ça, je les ai sur mon bureau. Ils sont déjà faits au moment où j'ai envie de tirer les cartes. Donc ça, c'était un oubli. Et puis, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai préparé mon nouvel agenda de tirage. Donc, je l'avais déjà montré. Je vous ai montré mon système. En fait, je me note dans mon carnet tous les événements pour lesquels je fais des tirages. Donc, bon, évidemment, le mois, je ne vais pas me le noter, mais en réalité, je me mets chaque fois ma petite fiche ici pour le mois. Donc, je fais mes tirages grimoire, je fais un guide du mois, un tirage du mois, mais souvent, j'en fais plus. Et tirage du mois 2, donc un tirage spécifique au mois 2, parfois le challenge du mois, la saison astrologique et le sabbat du mois. Et donc ici, la première fois où je vais faire des tirages, ça va être pour le 1er janvier. Et je me ferai aussi les tirages de l'année. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont venir ici, se caler dedans. Et je me suis déjà calculé toute mon année 2026. Donc ce sera une année universelle 1. Moi je serai en année personnelle 6. Donc mes harmoniques annuelles qui sont celles d'Angelo Loria. Donc c'est un système astrologique mais qui est son propre système. Mais moi quand j'ai découvert ça, ça a été d'une telle pertinence que je continue à travailler avec ça. Mais c'est beaucoup moins connu. Donc, je vais avoir la couronne. Et là, donc ça, c'est l'année universelle. C'est la couronne. L'année annuelle personnelle, c'est l'oracle. Donc, ma carte de tarot, ce sera la roue de fortune et en lien avec le magicien. Parce qu'on a souvent 2 cartes, hein, du coup. Parce que tout dépend si on réduit... donc, l'année universelle, c'est l'année 1. Donc, c'est le début. C'est le magicien. Mais dans le tarot, on peut travailler avec les 22 arcanes majeurs. On ne travaille pas avec les mineurs, par contre. Mais on peut travailler avec les 22 arcanes. Et donc là, la carte de l'année serait la roue de fortune. Mais de toute façon, ces cartes-là, elles sont toujours en lien. Hein. Et donc, ma carte de tarot de l'année personnelle, c'est
le diable, parce que j'arrive à 15, mais c'est aussi les amoureux. Et on sait qu'il y a beaucoup de liens entre le diable et les amoureux. D'ailleurs, certains créateurs de tarot le marquent au niveau de l'illustration. Je pense au Heartwood Tarot que j'ai là. Alors, j'ai peut-être cherché les cartes hors caméra et puis je vous reprends. Voilà, je les ai retrouvées. Donc, dans le Heartwood Tarot de Three Trees Tarot. Hein. Voilà, pour que vous voyez de quel tarot je parle. Donc, c'est de ce tarot-ci, donc de Stéphanie Burrows et illustré par Adam Oehlers. On a 2 cartes des amoureux et 2 cartes du diable. Et regardez, on a les amoureux ici. On a donc le cadre où on a les deux. Et puis, on a ici les 2 cadres avec chacun des renards dans un cadre. Et on a la souris qui vient regarder aussi. Vous voyez, et là, on a la souris qui vient voir le cadre où ils sont les deux. Et là, elle vient voir. On sent bien qu'il y a un lien entre ces 2 cartes. Et c'est pareil pour les 2 autres. Vous avez les amoureux. Donc, vous avez cette souris qui contemple son reflet éventuellement ou quelqu'un d'autre dans la bouteille. Et là, vous voyez que, par contre, c'est enchaîné. Il y a du noir qui sort de la bouteille. La bouteille, elle a peut-être été brisée, mais elle reste enchaînée. Donc, il y a toujours un lien entre la carte des amoureux et la carte du diable, puisque ce sont 2 cartes relationnelles. Donc, les amoureux, ce n'est pas nécessairement la relation sentimentale. Mais sur les illustrations originelles, ça parle un peu de ça. Mais il faut élargir le sens, évidemment. Hein. Mais on a ce lien parce que on a dans les amoureux ce choix de la relation, que ce soit avec quelqu'un, avec soi-même, donc avec quelqu'un en amitié, dans la famille ou sentimentale, ou avec, on va dire, des choses ou des événements de notre vie, ou avec notre vie, tout simplement. Et puis, on a le diable, qui est, à ce moment-là, l'enchaînement, le trop relationnel, la dépendance. Mais c'est relationnel. C'est une dépendance ou un enchaînement aussi à quelque chose. Donc, ça peut être à soi-même, à son ego. Ça peut être à des choses, à des habitudes. Ça peut être à une personne. Ça peut être à sa famille. Ça peut être en amitié aussi, en amour. Il y a vraiment un lien. Et moi, j'interprète toujours les amoureux comme le choix de l'amour, le choix du cœur, et le diable comme le choix de la peur. Et ça, ce sont des interprétations personnelles, mais ça me parle beaucoup. Donc, ici, je sais que dans mon année, ça va être qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir la peur ou est-ce que je vais choisir l'amour? Donc, ça, j'ai déjà préparé. Et puis, alors, je me suis noté toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes dans leur signe, puisque généralement, je me fais aussi un tirage mais spécifique à la pleine lune dans tel ou tel signe. Je me suis noté. Alors, ouais. Donc là, il y a la nouvelle lune. Je me suis noté les saisons astrologiques. Bon, c'est toujours aux mêmes dates, mais comme ça, moi, quand je feuillette mon agenda, je le vois tout de suite et ça me le rappelle. Alors, je me suis noté les sabbats. Donc là, on va arriver ici. Voilà. Donc, les sabbats. Je me suis noté mon anniversaire. Bon, c'est pas que je vais l'oublier, mais je me ferai des tirages à l'occasion de mon anniversaire. Donc, voilà.
là viendront se glisser les feuillets des tirages de mon anniversaire. Et puis, bah, c'est la même chose pour tous les mois. Donc, qu'est-ce que j'ai noté de plus? Oui, ici, je crois que c'est en mars. Je note aussi les éclipses, mais c'est toujours lié aux lunes. Hein, donc, j'étais où? Je sais en tout cas, bon, je vais aller prendre en août. Parce que je sais que cette année, ça va se passer en août. Et alors que cette année, les éclipses étaient en septembre. Et je pense que l'année passée, elles étaient également en septembre. Et cette année, c'est un mois avant. Alors, on va regarder ça parce qu'il faut que je la retrouve. Voilà. Donc, le 12 août, on aura déjà l'éclipse solaire. Et alors, ben, ça va être pareil à la fin du mois. Je ne sais plus à quelle date c'est. Voilà, le 28, on aura la pleine lune et l'éclipse lunaire. Voilà, et ça, ce sera en août. Donc, la saison des éclipses sera déjà terminée au mois d'août cette année. Donc, à la rentrée, on aura déjà, on sera déjà dans cette énergie post-éclipse. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est ce que je me note. Donc, tous les sabbats, hein, les majeurs comme les mineurs. Toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes. Et puis, je vous dis, ben, mon anniversaire, je note Noël. Souvent, au moment d'Halloween, Samhain, je fais des tirages le 31, mais j'en fais aussi le premier qui sont plus axés, du coup, sur ce rapport au sein, mais vraiment, et à la partie peut-être sainte en nous. Et puis le 2, je peux faire aussi des tirages plus vraiment de communication avec les défunts. Donc voilà, je me note un petit peu tout ça. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas vu, ça fait déjà quelques années que je procède comme ça. Je me fais en fait mes tirages sur des petits feuillets de bloc-notes ou de cahiers. Bon, généralement, j'essaie d'acheter des blocs, c'est plus facile. Je détache les feuillets et je me les glisse dedans. Donc, je note la date, je note le tirage, je me note chaque fois la position de tirage et je me note la carte et mon interprétation. Donc, voilà. Et je me note évidemment avec quel jeu aussi je fais les tirages. Donc, voilà. C'est comme ça que je procède. Et donc, vous voyez, à certaines dates... Bon, ici, c'est parce que justement, cet agenda-là, ça n'allait pas du tout. Donc, j'en ai plein parce qu'il n'y avait pas toutes les dates. Donc, ça m'a un peu saoulée. Donc, ici, par exemple, voilà. 1er septembre, j'avais mes tirages du mois. Mais parfois, vous avez, j'en ai plus parce que, bah même là, ça arrive que, par exemple, il va y avoir des pleines lunes ou des nouvelles lunes le 1er du mois. Donc, ici, bah, parce que j'en avais fait beaucoup pour Halloween, Samhain. Puis là, c'était le 1er novembre. Et puis, de toute façon, le 1er novembre, j'ai mes tirages du mois. De toute façon, aussi. Et donc, voilà. Des fois, on a des événements qui tombent le même jour. On a des fois aussi des pleines lunes ou des nouvelles lunes le jour d'un sabbat. Et donc, des fois, ça me fait beaucoup de feuillets. Mais c'est pour ça que j'aime bien les modèles d'agenda avec l'élastique. Comme ça me maintient le tout. Et ça va être beaucoup plus facile pour moi d'avoir un petit peu plus grand format, qui n'est pas trop grand non plus quand même. Mais parce que aussi bien pour mes tirages du jour, j'aurai tout ça pour noter, pour écrire, et aussi pour noter, pour glisser mes petits feuillets, ça va quand même être beaucoup plus facile. Voilà, bah ce vlog en vrac et vrac en vlog, je vais le terminer ici, puis le mettre en ligne. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et une belle fin d'année, un beau pont vers 2026. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye. Donc,
Voilà mon petit village de Noël qui est donc installé à la boulangerie. Donc c'est mon village à moi, mais comme vous l'avez vu, hein, je n'ai pas assez de place pour le moment pour le mettre chez moi. Et donc depuis que je travaille avec mon meilleur ami, je l'ai chaque fois installé au magasin à la boulangerie. Alors les autres années c'était dans un autre des magasins, puis bon, qui a fermé parce qu'on en a ouvert un autre à la place. Et donc ici il est dans le magasin dans lequel moi je suis. Et alors c'est comique parce que on dirait que la guirlande clignote sur la vidéo et la guirlande ne clignote pas du tout en fait.